Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été demandée dans un commentaire quand j'ai fait la vidéo sur le voile. On m'a été demandé de raconter mon parcours professionnel avec le voile. Du coup, je me suis dit, vaut mieux tard que jamais, parce que ça fait longtemps qu'on m'a été demandé cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le poster en temps et en heure, je m'excuse. Et voilà, aujourd'hui, on va faire cette vidéo, parce que c'est une vidéo vraiment très intéressante. J'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, pour qu'on puisse partager nous tous. On va commencer la vidéo. La vidéo, c'est ça, c'est mon parcours professionnel. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de stages par rapport à mon bac et, euh, et aussi par rapport à ma formation aide-soignante. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à la formation aide-soignante, n'hésitez pas de me demander, je le ferai avec plaisir. Et du coup, j'ai eu la chance de faire pas mal de stages et qui fait que voilà, j'ai l'expérience et j'ai travaillé, mais pas beaucoup. J'ai travaillé 4 mois parce que voilà, je suis tombée enceinte, c'était compliqué, j'ai pas pu continuer, j'ai arrêté. Du coup, mon parcours avec le voile, c'est que c'est comme à l'école, quand on est au travail, c'est comme à l'école, on enlève le voile avant d'entrer dans le stage. On l'enlève, moi j'ai enlevé mon voile euh, quand je rentrais au stage, c'est-à-dire quand je me change, je mets la tenue professionnelle, j'ai enlevé aussi mon voile. C'était comme ça, c'était comme au collège, c'était comme au lycée, c'était pareil. Quand j'ai commencé le travail, c'est-à-dire quand j'ai déjà rentré dans la vie active, quand j'étais payée, j'ai commencé le travail, j'ai travaillé 4 mois en temps plein. Et j'ai eu la chance de trouver un établissement, que d'ailleurs je compte y retourner, Inch'Allah. J'ai trouvé un établissement qui m'a laissé avec ça. Qu'est-ce ça? J'ai enlevé le voile, j'ai gardé le petit flard qui est en dessous, qui tient mon voile. Et du coup, je mettais la tenue professionnelle et moi, avec ma tenue professionnelle, même avec quand j'étais en stage, je mettais un body manche longue blanc et je mettais la tenue en dessus et du coup vu que j'ai gardé on m'a autorisé de garder le petit bandon. C'était comme si j'avais mon voile et je me sentais à l'aise parce que je mettais un body manche longue avec un col roulé, même pendant l'été, hein, je faisais ça parce que j'avais pas le choix. Et d'ailleurs, j'ai travaillé presque 4 mois en été, c'était quand j'ai eu ma première fille. Quand elle avait 4 mois, j'ai commencé à travailler. Et du coup, c'était comme ça que je faisais. J'ai gardé le bandeau parce que c'était autorisé. Sinon, si c'était pas autorisé, je n'aurais pas le choix, je l'aurais enlevé. Mais dans mon lieu de travail, à cet établissement, j'avais le droit de garder mon bandeau, pardon. Et du coup, moi, je mettais un body manche longue qui a un col roulé, le col il était là. Et du coup, je mettais ma tenue professionnelle en dessous. Et du coup, voilà, ça, je me sentais à l'aise. J'ai travaillé, j'étais trop contente de ce travail parce que c'est un travail que j'ai beaucoup travaillé pour l'avoir. Et le fait que j'avais le droit de garder mon bandeau, c'était incroyable, franchement. Et je compte y retourner parce que c'est pas partout qu'on peut trouver ça. Euh, on est obligé d'enlever, travailler, et voilà. Et c'est mon parcours, j'ai pas beaucoup travaillé, du coup, j'ai pas changé d'établissement, sauf pendant mes stages. C'est là que j'ai beaucoup vu d'autres établissements et tout ça, mais j'avais pas droit ni à ça, ni à rien. J'ai enlevé, j'avais pas le choix. J'étais obligée de suivre les règles de l'établissement.
Malheureusement, c'est comme ça, on doit y faire, on s'habitue avec le temps, même si ça fait bizarre, on se sent. Moi j'ai dit la vérité, ces périodes-là que j'étais en formation, pendant la formation, j'avais le droit de garder mon voile. À l'institut, franchement, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. C'est juste pendant le stage, j'étais obligée d'enlever mon voile, sachant que c'est un stage de soins. Le voile, c'est normal qu'ils n'autorisent pas. Voilà quoi. C'était aussi pendant, il y avait aussi le Covid et tout ça. Je pense qu'ils n'auraient pas autorisé par rapport à ça et par rapport à parce que pour eux, c'est pas bien de travailler avec le voile en soins. J'ai une amie qui m'a dit, on parlait de voile comme ça, on parlait comme on parle maintenant par rapport au travail, parler de travail, des stages et tout ça. Elle m'a dit, tu sais, Wassila, moi je porte pas le voile, c'est pas que j'ai envie, mais moi je le porte pas parce que j'ai pas envie d'être une femme au foyer. J'ai pas envie de faire mes études et me retrouver sans travail à cause de mon voile parce que c'est sûr que je ne vais pas trouver un travail avec le voile. Je leur ai dit, je répète, je lui ai dit aussi, j'ai dit, il ne faut pas se focaliser sur ça. Certes, oui, peut-être que tu as raison, que le voile, ça va te fermer des portes, comme tu dis, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, 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 même moi, je connais pas mal de personnes qui ont fait leurs études, qui sont pas voilées et qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas. Et c'est pas à cause du voile. Il faut se dire que le travail, c'est un risque. C'est Allah qui fait. Allah, on nous a dit de faire le cause et c'est à lui de donner à qui il veut, quoi. C'est-à-dire, tu as étudié, tu as ton diplôme, tu as fait des stages, tu as de l'expérience, tes compétences, etc. Tu as fait le CV, tu as déposé et même parfois tu passes l'entretien d'embauche. Pour toi, tu dis, tu as l'impression que c'était bien passé et tout, tu espères avoir une bonne réponse, c'est-à-dire qu'ils vont t'embaucher, mais au final, tu l'as pas. Mais au lieu de se dire que si j'ai pas ce poste, si j'ai pas ce boulot, c'est parce que je porte le voile. Pourquoi pas? Pourquoi les femmes qui portent pas le voile, qui sont dans une situation comme vous, qui cherchent le travail, ils ne trouvent pas? Pourquoi ils ne trouvent pas? C'est tout simplement qu'il faut se mettre dans sa tête, surtout quand on est musulman. Il faut se dire qu'un travail, ça fait partie des risques d'Allah. C'est Allah qui contribue le travail, qui nous permet de manger, etc. Dis-toi que tu fais le cause et tu laisses Allah refaire le reste. Tu as étudié, tu as passé des années à l'école, tu as fait des stages, tu as fait pas mal des années d'études, tu as réussi, tu as eu ton diplôme, tu as fait le CV, tu as ramassé tes CV dans des entreprises, tu as même pu passer l'entretien, etc. Là, fais confiance à l'art. Donne-lui, laisse-lui faire ce qu'il veut en fait. Laisse-lui faire ce qu'il veut parce que c'est lui qui va faire en sorte que tu sois prise ou non. C'est pas ton diplôme qui va faire les choses. Ça, c'est une cause. Et Dieu nous a dit de faire le cause et lui, il s'en chargera du reste. Si on fait confiance à l'art, on va se rendre compte que c'est pas le voile qui nous empêche de réussir. C'est pas le voile qui ferme les portes de la réussite. Non. Parce que je connais pas mal des filles de notre âge ou des plus grandes que moi qui ont fait des études, des grandes études, ils sont pas comme moi, qui ont fait des grandes études, licence, je sais pas quoi. Ils trouvent pas de travail malgré leur expérience, malgré leur niveau d'études, malgré leurs compétences, etc. Ils trouvent pas de travail. Première chose, il faut ça. C'est important de faire confiance à Dieu. Deuxième chose, dis-toi que ce poste que toi tu cherches, c'est peut-être qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui cherchent ce poste en fait. Il n'y a pas que toi. Si tu as réussi à faire ces études, tu cherches ce poste, c'est obligé qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ses études aussi qui cherche ce poste. Et le fait que tu as passé l'entretien et que tu as l'impression que c'est bien passé, le truc,
c'est peut-être que des milliers de personnes aussi, ils ont passé le même entretien et ils entendent une réponse. Et il faut savoir que ces personnes-là qui cherchent les personnes pour ce poste, ils vont pas regarder que votre étude. En fait, peut-être ils vont se baser sur l'expérience de l'autre. Peut-être qu'ils vont prendre quelqu'un qui a déjà fait du travail, qui a déjà travaillé, une personne qui a déjà fait des stages que vous n'avez pas fait. Peut-être que vous n'avez jamais travaillé. Trouver un travail, c'est pas facile, c'est pas donné. Même si tu portes pas le voile, même si tu mets une mini-jupe, même si c'est pas donné de trouver un travail, hein. C'est Allah qui donne, hein. Tu fais tous les causes et laisse lui faire son travail, quoi. Tu as fait ton travail, laisse Dieu faire son travail. Et c'est pas le voile qui empêche le chose, en fait. J'ai envie de dire. En fait, le fait d'arrêter de dire, j'ai pas envie d'être une femme au foyer. C'est un bon travail. C'est mon travail. Franchement, moi, j'admire les femmes au foyer. Parce que même si vous savez pas parce que peut-être vous n'avez pas encore d'enfants et tout ça, mais attendez à avoir des enfants et après vous pouvez juger. Parce que le travail d'une femme au foyer, c'est méritant en fait. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et j'admire les femmes au foyer. Moi, j'ai pas envie, j'aimerais pas rester à la maison tout le temps parce que j'aimerais travailler, bien sûr, mais mais c'est pas parce que je suis une femme voilée que je dois rester à la maison. Il y a des femmes voilées qui travaillent, quoi. Arrêtez arrêtez de vous empêcher. Arrêtez de donner des mauvaises excuses, en fait. C'est chaud, hein. Du coup, voilà. Le travail, c'est un risque. Quand on a vraiment confiance en l'art, on ne va pas s'empêcher à faire nos études ou à faire nos stages ou à faire des formations ou à faire quoi que ce soit pour trouver un travail. Parce qu'il ne faut pas se dire, ouais, je suis une femme voilée, je sais que, voilà, je ne vais pas être prise. Pourquoi tu ne vas pas être prise? La personne qui cherche l'entreprise qui cherche une personne pour le poste, s'en fout de ton voile. Oh oui, on ne va pas généraliser. Il y a des personnes qui, quand tu es devant eux, ils voient que tu es une femme voilée. Ils s'en foutent de ce qu'il y a dans ta tête, ils s'en foutent de tes diplômes, ils s'en foutent de ton expérience. Oui, mais il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas. Parce que il y a des personnes qui sont bien. Il y a des personnes qui s'en foutent de ton voile. Il y a des personnes qui cherchent juste ton expérience, tes compétences, c'est tout. Ils cherchent ce qu'il y a dans ta tête. Il y a pas que des mauvaises personnes dans la vie. Oui, on est euh, en France et une femme voilée, ça devient compliqué, etc. Mais comme j'ai dit, arrêtons de se focaliser sur les choses qui ne vont pas. Arrêtons, il y a tellement de choses qui vont, il y a tellement de choses positives quand tu es voilée qui... Arrêtons d'écouter ces gens-là. Si malheureusement on est tombé sur des entreprises qui jugent ton apparence, c'est-à-dire le voile, ben dis-toi que c'est pas un boulot pour toi. Ils disent, ils te prennent pas parce que tu es voilé, laisse tomber. Laisse tomber, tu peux trouver ailleurs et Dieu t'aidera. En fait, c'est aussi simple que ça. Ayons confiance en Allah. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que, comme j'ai dit, j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu l'occasion de travailler beaucoup. Mais le peu que j'ai travaillé, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de tomber sur un établissement qui ont accepté mon petit turban et du coup, j'ai gardé ça. Je mettais ma tenue avec un body match long et du coup je me sentais à l'aise, je faisais mon travail, c'était tellement bien, j'ai adoré. Mais vous pouvez tomber sur des établissements que vous n'aurez pas le droit et malheureusement c'est comme ça ou je sais pas, vous pouvez tomber sur ça et confiance à Allah parce que c'est Allah qui nous a ordonné ce voile et il est capable à beaucoup de choses. Il est capable à nous faciliter les choses. Il est capable à nous amener dans un établissement dont on aura le droit déjà au moins de garder le petit turban et mettre un truc manche longue et tout ça.
peut-être on tombera sur des personnes qui sont pas gentilles, qui n'aiment pas les femmes voilées, et c'est une vérité. Mais ce que je peux vous conseiller, ne vous focalisez pas sur ces gens-là. Faites confiance à Dieu. Dieu vous a mis dans ce monde pour une but. Dieu, il donne le risque à tout le monde. Tant que tu es en vie, tu auras tes risques à toi. Donc, ne te focalisez pas sur ces gens-là. Ne t'empêche pas de porter le voile parce que tu n'as pas envie d'être une femme au foyer ou parce que tu n'as pas envie d'étudier et de rester à la maison. C'est bien normal. Si on étudie, c'est pour qu'un jour on puisse travailler. Voilà. Mais c'est pas le voile qui ferme les portes. Je vous dis la vérité, c'est le travail, c'est un risque. C'est Allah qui distribue ça. C'est Allah qui donne à qui veut et qui reprend à qui veut. Et si Allah veut que tu travailles, tu travailleras. Peu importe si toi, tu sois voilé ou pas. Comme j'ai dit, il y a des femmes non voilées qui travaillent. Il y a des femmes non voilées qui ne trouvent pas de travail malgré leurs études, malgré leur expérience, malgré leurs compétences. Ils ne trouvent pas de travail parce que le travail, c'est quelque chose qui appartient à Dieu parce que nous, on doit faire le cause et Allah nous donnera, il fera son travail à lui. Nos causes, c'est ça, étudier, chercher le travail, voilà. Et c'est Dieu qui va nous donner le travail si il est bien pour nous. Parce qu'il faut se dire une dernière chose que je vais dire par rapport à ça. Si on cherche un travail et que malheureusement on ne trouve pas, ne sois pas désespéré, ne sois pas triste parce que peut-être Dieu, il te réserve une meilleure chose, peut-être que ce travail-là, même si pour toi tu te dis, c'est le travail de mes rêves, c'est le poste de mes rêves, j'aurais aimé être embauché dans cette entreprise parce que ce poste, c'est le poste de mes rêves, etc. Il faut se dire que seul Allah sait ce qui est de mieux pour toi. C'est pas toi. Allah, il décide ce qui est mieux pour nous et essayons de le faire confiance. Il y a un surah qui disent que nous les humains, c'est vrai, hein, des fois on a l'impression de faire quelque chose, des fois on est dans une situation, on a l'impression que cette situation, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, alors que c'est le contraire. Parce que c'est seul Allah qui sait qu'est-ce qui est mieux pour nous, qu'est-ce qui n'est pas mieux pour nous. Et donc, fais le cause. Étudiez, faites des formations, faites des stages, cherchez le travail, n'abandonnez pas, laisse le reste à Allah faire son travail à lui. Fais confiance à Allah. Et le voile, encore une fois, ne vous empêche à rien. Le voile ne ferme aucune porte. Je vous dis la vérité. Faites confiance en Dieu et c'est tout simplement ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que malgré que j'ai pas beaucoup de choses à raconter, parce que j'ai pas fait beaucoup de travail, j'espère que la vidéo vous sera aidée. Si vous avez d'autres conseils à donner, donnez-nous dans le commentaire. On en a besoin. Si vous avez des expériences à raconter, donnez-nous. C'est très important. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on en a besoin pour être nombreux et nombreuses pour qu'on puisse partager et partager toutes nos expériences, tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt.